18 juin 1954. 14 ans, jour pour jour après l'appel du général de Gaulle, Pierre Mendès France, sollicité par le président René Coty, devient chef du gouvernement. Il reçoit la confiance d'une majorité de l'Assemblée nationale et ainsi commencent 8 mois de vie politique qui, comme le passage d'un météore, vont affecter profondément l'histoire de la gauche française, de la République, de la France. L'enthousiasme que suscite Mendès France est en fait à la mesure de la déception, non moins grande, qu'avait provoquée la 4e République en 10 ans d'existence, de 1944 à 1954. Portée par la résistance et la libération, les grandes espérances de l'après-guerre, la 4e République avait en effet rapidement été prise dans l'engrenage de la guerre froide et n'avait pas tardé à ressembler, les convictions en moins, à sa grande devancière la 3e, mais à sa fin. Parlementarisme impuissant, dérive financière, faiblesse internationale et militaire. Comment avait-on pu en arriver là et si vite? De quoi la 4e République souffrait-elle en 1954? En réalité, la 4e République, dès 1947, souffre d'abord et avant tout de la force de ses 2 grands adversaires, communistes et gaullistes, qui partagent souvent le même rejet pour la vieille démocratie parlementaire. Entre ces 2 blocs, aux convictions fortes, la 4e République se retrouve condamnée au cabotage quotidien, au louvoiement médiocre dans le sillage du grand protecteur américain. Certes, il y a de grands projets à l'œuvre, comme la construction européenne. Certes, il y a aussi déjà de jeunes ministres de talent, comme Edgar Faure, François Mitterrand. Certes, enfin, il y a une haute administration intègre et compétente. Mais tout cela ne suffit pas à dissiper l'image terrible que le pays donne de lui-même, celui d'une république foncièrement conservatrice qui doute d'elle-même, où tous les groupes de pression bien organisés parviennent à se faire entendre contre l'intérêt général. Un seul homme, dans ce paysage déprimant, inscrit sa différence absolue, tout comme sa fidélité à la démocratie républicaine et parlementaire, c'est Pierre Mendès France. Qui est Pierre Mendès France? La force de Pierre Mendès France, c'est d'abord son courage moral revendiqué. Son itinéraire fait penser que les forces substantiellement autoritaires que sont communistes et gaullistes n'ont pas le monopole de la vertu et de l'énergie. Jeune Turc, plus jeune député du Parti radical, il n'a pas basculé comme ses plus proches amis politiques dans le suivisme à l'égard des communistes. Résistant d'avant la première heure, il a appelé à la poursuite du combat en Afrique du Nord en 1940. Arrêté par Vichy dès le mois de juin 1940, il rejoint Londres après une spectaculaire évasion et sert dans une unité aérienne combattante pendant près de 2 ans avant de devenir le ministre des Finances du gouvernement provisoire présidé par De Gaulle à Alger puis à Paris. Mais il démissionne dès 1945 pour protester contre la politique monétaire jugée laxiste engagée par son collègue aux finances, René Pleven. Sous la nouvelle 4e République, fidèle à ses engagements de jeunesse, il demeure député du vieux parti radical. Mais si Mendès France est un partisan loyal du régime, sa loyauté n'en est pas moins sévère. Il dénonce les facilités financières et surtout le poids économique des guerres coloniales à Madagascar, en Indochine. Son programme audacieux et sans concession majeure lui vaut le respect des journalistes, mais pas encore de majorité politique. Réputé Cassandre de l'Assemblée, il échoue une première fois, en 1953, à constituer un gouvernement qui aurait pu conclure la paix en Indochine avant la catastrophe. Comment pourtant un homme aussi critique du système a-t-il pu enfin trouver une majorité pour le soutenir? 2 événements déterminants font basculer le rapport de force politique en faveur de Pierre Mendès France. Il y a tout d'abord un élément intérieur qui a bouleversé la donne politique, la dissolution du RPF par le général de Gaulle. Convaincu de ne plus pouvoir rien faire, de Gaulle quitte provisoirement la scène politique en 1953, rendant ainsi la liberté à ses partisans. Or, bien des hommes attachés corps et âme au général partagent à présent le diagnostic pessimiste en matière coloniale et l'ambition modernisatrice de Pierre Mendès France, Français libre indiscuté et ministre de Gaulle aux heures les plus glorieuses. Ce ralliement discret de la composante gaulliste de gauche, c'est l'élément dynamique intérieur qui, dès le début de 1954, bouleverse la donne politique. L'autre événement par lequel tout s'accélère, c'est évidemment le désastre militaire de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. La défaite du corps expéditionnaire français dépasse d'emblée le cadre asiatique. Plus d'un tiers de l'armée est en effet composé de tirailleurs coloniaux qui ont été les témoins directs de l'humiliation de la France. Il ne faudra pas longtemps
pour que la mèche allumée au Tonkin explose en Afrique du Nord et l'embrase entièrement. Mendès France est appelé en liquidateur d'un empire déjà détruit. Il dispose ainsi de la faculté d'aller vite et de confondre ses adversaires par son audace. Il ne s'en privera pas. S'il réussit cette opération à cœur ouvert, il peut encore sauver la 4e République. Comment va-t-il s'y prendre? D'abord, il instaurera une méthode qui n'est qu'à lui. Pierre Mendès France s'inspire consciemment de la stratégie de communication de Roosevelt. Comme son illustre devancier, il se donne 100 jours initiaux pour imposer le changement aux Français. Il adopte pour chaque mesure une démarche pédagogique. Parallèlement, son ministre de l'Intérieur, l'actif et séduisant François Mitterrand, parvient à lui assurer des majorités d'idées au Parlement d'une ampleur parfois insoupçonnée. Ensuite viennent très vite les succès. Grâce à une négociation ferme et sans ambiguïté avec Vietnamiens et Chinois à Genève, en juillet 1954, la France parvient à évacuer l'Indochine et à faire libérer ses prisonniers de guerre très rapidement. Puis c'est le coup de théâtre du discours de Carthage, l'annonce de l'indépendance de la Tunisie et du Maroc dans un délai de 2 ans et le retour de Mohamed V de l'exil forcé. L'explosion nord-africaine semble conjurée. À l'automne commence la mise en œuvre d'un programme de stabilisation anti-inflationniste et le passage d'une petite réforme institutionnelle qui rend moins facile les crises ministérielles à répétition. Dès ce moment, la bataille de l'opinion est gagnée. Pierre Mendès France, ce pessimiste souriant, fait figure aux yeux d'une majorité de Français d'extraordinaires réformateurs, bouleversant les alignements politiques antérieurs. Pourtant, ce succès ne sera pas durable. Pourquoi? En premier lieu, la réussite même de Pierre Mendès France lui vaut de solides inimitiés qui ne vont pas tarder à se manifester à la SFIO, où le patron du parti, Guy Mollet, le jalouse, au MRP, qui redoute l'éclatement, dans son propre parti radical, où il n'est guère prophète. À cela s'ajoutent de nouvelles provocations calculées de Pierre Mendès France, qui a décidé de s'en prendre au fléau de l'alcoolisme en distribuant du lait dans les écoles. La France des bistrots et des alambics de campagne tremble sur ses assises. Mais la véritable cause de la chute du gouvernement, c'est le déclenchement de l'insurrection algérienne, début novembre 1954, que Mendès France et Mitterrand n'ont su ni prévoir, ni enrayer à temps par la négociation. Pierre Mendès France pensait, bien à tort, disposer d'un petit répit après le désamorçage des crises tunisiennes et marocaines pour préparer les pieds noirs à un nouveau statut d'autonomie. Mais c'était trop tard et trop peu pour les Algériens, bien trop et trop tôt pour les Français d'Algérie. Il incombe ainsi au gouvernement Mendès de gérer une nouvelle guerre coloniale, encore hésitante, et ce pendant 4 mois. Dien Bien Phu lui avait ouvert les portes du pouvoir, l'insurrection des Aurès les lui ferme. Finalement, Mendès France perd sa majorité le 6 février 1955. Il ne trouvera plus jamais de vraies responsabilités exécutives. Pourtant, rien n'était encore perdu à cette date. À peine a-t-il quitté Matignon qu'il faut constater l'immensité de sa popularité à gauche et au centre de l'échiquier politique. Pourquoi Pierre Mendès France n'a-t-il pas pu revenir et sauver la 4e République? Les raisons de l'échec sont assez simples à démêler. En Algérie, la guerre ne cesse de s'intensifier et de mettre à vif les sentiments nationaux humiliés des deux camps, français et algériens. Dès lors que l'indépendance dans la rupture avec la France apparaît, à terme, comme la seule solution, Mendès France pense ne plus être l'homme de la situation. Car il ne peut, par son image anticolonialiste intransigeante, que précipiter le rejet de la 4e République par une armée de plus en plus politisée et par des colons momentanément de plus en plus influents en métropole même. Deuxième raison de son échec, son refus des tactiques politiciennes. Après la chute de son gouvernement, Pierre Mendès France prend la tête du parti radical et participe au Front républicain qui remporte les élections du 2 janvier 1956, en bonne part sur son nom. Mais il accepte d'être le vice-président, sans pouvoir véritable, d'un conseil des ministres présidé par le socialiste Guy Mollet, soutenu discrètement par François Mitterrand. Ce dernier, Guy Mollet, adopte sans relâche des solutions opposées aux siennes. Excédé, il finit par démissionner en mai, bien avant le feu d'artifice final de l'expédition de Suez de novembre 1956. 2 ans plus tard, 1958, les Français se rallient en masse au général de Gaulle et à la nouvelle 5e République. L'éclipse du général de Gaulle avait permis l'essor du mendésisme. Son retour annonce le retrait de Pierre Mendès France.
Sollicité directement par le chef de la France libre pour faire partie du gouvernement, il refuse de cautionner le demi-coup d'État du 13 mai 1958 et s'engage d'emblée parmi les opposants de gauche à la nouvelle constitution, ceux qui vont former le PSU en 1960. Simple militant de ce parti jusqu'en 1967, Pierre Mendès France n'en décidera pas moins de se refuser à toute candidature présidentielle contre le général de Gaulle, comme à toute alliance avec le Parti communiste. Car le secret le plus gardé et le nœud le plus complexe de l'extraordinaire carrière de ce véritable héros républicain, c'est son attachement mêlé d'agacement à un général de Gaulle qui lui aussi l'appréciait et pourtant, malgré les objurgations de François Mauriac, ne l'appellera pas à ses côtés, pas davantage que Mendès ne voudra oublier son hostilité de principe à la Ve République. Pourtant, les sacrifices personnels de Pierre Mendès France laissent intact le prestige de sa politique et de son courage. Qui d'autre, après avoir gouverné seulement 7 mois et 18 jours, a pu conserver si longtemps chez les Français le souvenir de son passage au pouvoir et la mystique de ce moment? Bien après sa mort, survenue en 1982, les Français se demandent encore si la pensée de Mendès France était seulement une utopie nostalgique ou l'anticipation pleine d'espoir d'un monde qui vient.